Hello à tous, en ce dimanche matin super ensoleillé, ça fait un bien fou cette météo. Je me mets enfin au tournage de la vidéo du tour de l'atelier de cette année. L'atelier, la boutique, parce que c'est un gros point qu'on a rajouté l'année dernière, et puis on a repeint, etc. Je vous montre ça de suite. J'en profite que mes deux filles soient à l'équitation, qu'il fasse beau, que l'atelier, il n'est pas rangé, mais soit plus ou moins net. Il y a rien en cours, en tout cas je recommence, on est dimanche, donc je recommence demain. Pour vous faire ce petit tour de l'atelier qui me tient vraiment à cœur. Je l'ai voulu chaleureux, pratique, etc. Il y a beaucoup de machines, donc malgré tout, l'atelier n'est jamais complètement en ordre, n'est jamais complètement fini, mais il me plaît beaucoup comme ça. Je retourne la caméra et je vous montre tout ça. Peut-être avant de vous montrer le tour de tout ça, je m'assieds une minute pour un disclaimer, comme certains disent. Alors, moi je suis indépendante à temps plein depuis 3 ans et en complémentaire depuis 7 ans, 6-7 ans. J'ai une passion pour les lasers créatifs depuis la naissance de Maine, donc ça fait 15 ans. Même petite d'ailleurs, mais bref, j'ai pu me permettre d'investir là-dedans. Donc oui, j'ai beaucoup de machines. C'est un atelier multifonctionnel. J'ai des machines de découpe, j'ai une imprimante 3D. Je regarde autour de moi, j'ai la caméo, j'ai des brodeuses, j'ai sublimation, etc. Mais ça n'a pas été acquis en 1 an, même 2 ans, 3 ans. C'est au fur et à mesure du temps et des années. J'ai beaucoup de tissus, mais c'est au fur et à mesure des années. Et puis, l'atelier est mon métier. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir une passion métier. On va être honnête. Je vais essayer que la caméra me recentre un petit peu. Ici. On va être honnête, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident d'avoir un métier passion parce qu'au fait, j'y descends. À l'heure actuelle, j'ai peu de temps parce que j'ai 2 enfants, j'ai une vie de famille, j'ai des soucis médicaux, enfin bref. Et donc, quand j'y descends, c'est vraiment pour bosser parce que mon temps est compté. J'ai très très peu de temps pour travailler. Et là, j'aimerais pouvoir, ici, au fur et à mesure du temps, me décaler du temps pour que je puisse aussi passer du temps de loisir, on va dire. De plaisir, c'est toujours un plaisir de bosser dedans, mais pour créer par plaisir, de créer pour moi ou pour mes filles, ou pour... mais vraiment pas avec ce côté rendement, c'est malheureux mais c'est comme ça, ou ce côté je dois faire des commandes. Donc j'aimerais pouvoir me dégager même une demi-journée, mais c'est impossible, 2-3 heures sur une semaine pour moi pouvoir faire mes projets, etc. J'ai pour ambition de recoudre mes vêtements, je le faisais avant, enfin, j'ai cousu pas mal de t-shirts, essentiellement des t-shirts et des robes, et j'aimerais bien pouvoir en recoudre. Voilà. Voilà. Après cet aparté, je vous retourne et on rentre par la boutique de l'atelier. Voici ce que ça donne quand vous rentrez dans l'atelier. Je vais fermer la porte, la luminosité sera moins jolie, mais Apolline aboie énormément. Donc c'est le coin boutique qu'on a entièrement repeint ici en décembre en couleur terracotta sous les conseils de copilote et d'une copine. Voilà. Je l'ai voulu dans des teintes chaleureuses et chaudes. Donc en bois, il y a du bois, du rotin. J'aime beaucoup, je vous retourne. J'aime beaucoup le sapin, donc le bois naturel clair. On a la chance que ce soit pas très cher, enfin pas trop cher, ça reste de plus en plus cher quoi qu'il arrive. Et voilà, donc le coin boutique de l'atelier fait plus ou moins, je sais pas, j'ai aucune idée, 8-10 mètres carrés. Vous y trouvez des produits à la vente directe, j'en ai de plus en plus où vous pouvez venir acheter. Enfin, il y a moyen vraiment de se faire plaisir ou de faire plaisir à l'atelier. Mais vous avez aussi un coin, il y a un coin bijoux, je regarde derrière moi parce qu'il est juste derrière moi. Vous avez un coin démo au fait qui montre ce que je fais pour tout ce qui est personnalisable parce qu'évidemment je ne peux pas... enfin, les annonces naissance, etc. sont faites à la minute. Je ne sais pas comment m'exprimer, voilà. Je vous retourne ceci de suite. Vous avez également mes toilettes qui ont été complètement refaites. Je ne vais pas vous montrer, mais elles sont là. Un coin photo, ici, c'est une commande qui doit être prise. Un petit panier pour vos emplettes. Là, c'est également l'endroit où je fais les photos. J'aime beaucoup ce fond. Voici, je vous fais un tour. Ce sont les foulards de la nouvelle collection enfant. Check. La plupart des supports que vous voyez ont été coupés ou créés à l'atelier en 3D. Sauf évidemment les cassettes en bois, etc. Mais tout ceci, c'est réalisé à l'atelier avec les câlins de poche, les emporte-pièces et crayons, les chouchous, les pochettes à livres. Mais ça, c'est des commandes qui sont réservées, qui doivent être prises. Des lingettes, évidemment. J'ai voulu vraiment très cosy. C'est pas très grand, mais c'est vraiment suffisant parce que je suis seule. Enfin, j'ai une copine artisane qui est avec moi là au-dessus. J'ai les cartes des copines artisanes également ici.
pour moi vous renseigner au mieux. Voilà, j'ai des trousses mais il faut que j'en refasse. Voilà, c'est pas très grand, enfin c'est pas très grand en vrai. C'est une chance immense déjà d'avoir cet espace, hein, parce que c'est indépendant de ma maison, donc l'accès est libre par le jardin. J'ouvre tous les jours ce coin boutique. Et alors le truc, au fait, ce coin boutique est pratique parce que si l'atelier est trop en bazar, ça me permet de vous recevoir dans cette petite pièce, de discuter avec vous dans cette petite pièce. Parce que si je travaille sur des projets prenants, salissants, etc., je ferme l'autre porte. Et voilà, c'est ni vu ni connu au niveau du bazar. Le store peut être fermé, etc., de l'autre côté. Puis quand j'ai les filles qui jouent, enfin bref, tout ça. Donc c'est vraiment une pièce indépendante. Elle est très très souvent ouverte. Je dirais qu'à 90% du temps, l'atelier communique avec le coin boutique. La porte n'est pas fermée. Mais voilà, ça me permet de pouvoir refermer. J'avais pensé un temps à enlever la porte qui est située ici, qui communique entre les deux, mais non en fait, parce que ça me permet vraiment de scinder les deux. Je vous fais un tour vite fait avant de rentrer dans l'atelier. Là, c'est les modèles de cartable. Check. Vous avez un miroir. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup mon atelier et le coin boutique. Je suis vraiment chanceuse d'avoir ce que j'ai. Alors ici, on rentre dans l'atelier. Vous avez Apo. Là, derrière, c'est tout ce qui est papier, pas papier administratif d'atelier, ça se trouve pas dans l'atelier. C'est tout ce qui est papier, à grammage différent, etc. Les enveloppes pour les envois. Là au-dessus, ça concerne un peu l'électronique, mais je préfère ne pas le montrer. Là, ce sont les sacs. Il faut que j'en remette dans l'atelier quand vous venez faire vos commandes. Ici, vous avez la réserve de bois entamée. Alors à l'atelier, je gaspille le moins possible de bois. Je sais à quel point c'est une ressource importante et chère également, hein, malgré tout. Et donc, quand il me reste des petits bouts comme ça, c'est là-dedans que je fais les porte-clés. Ici aussi. Bref, je réutilise tout. Donc tout ce qui est là, c'est tout ce qui est à réutiliser. Là également, ce sont deux sortes de bois différents, donc ils sont distingués. En dessous, vous avez la poubelle. Tout ça. Là, ce sont les plaques de plexi, les grandes plaques neuves de bois. C'est pas les plus grandes, ce sont celles pour la X-Tool. Ici, vous avez celles pour la Flux qui sont plus grandes parce que c'est pas la même taille. Donc, j'ai deux lasers. Donc, ici, vous avez également l'aérographe avec lequel je peins, mais je racheté un pistolet. Le mien est cassé, je l'ai cassé. Mon tableau blanc. Vous avez un laser CO2 avec une grande base qui me permet de couper l'acrylique, entre autres, très facilement. Ça sent très mauvais, mais ça se coupe très bien avec ce laser. Elle a une base de, je ne sais plus, mais elle est large. Je dirais 40. Celle-ci est en format plutôt A3, c'est la X-Tool. J'en suis ravie, c'est la X-Tool et c'est le premier modèle qu'ils ont sorti. Moi, j'ai le pack complet, donc avec le rotatif, etc. Si, ce qui a failli être le cas, mon laser tombait complètement en rade et si j'avais les finances nécessaires pour le remplacer, je retournerais sur cette marque, je pense. Parce que je trouve vraiment très très chouette. Enfin, c'est vraiment un très bon laser. Le Kallax ici, donc, sur lequel se trouvent sont deux Kallax avec une planche, contient tout le nécessaire pour les lasers, mais aussi les bases en bois, mes pyrograveurs, etc. Sur le côté ici, vous avez l'imprimante 3D qui est une Bamboo Lab A1. J'adore cette imprimante 3D. J'en suis vraiment... je l'ai depuis un an et 3-4 mois. En dessous, elle est vraiment très très chouette, intuitive, pareil, super chouette. Enfin, il y a une caméra, donc ça me permet de suivre un peu. J'ai les notifications quand il y a quelque chose qui bug. Enfin, très bien. Vous avez ici mes réserves de filaments dans les bacs, mais également mes plaques d'impression. Je sais pas si ça se dit comme ça sur une imprimante 3D. À effet ici sur le côté, parce que pour mes bijoux, c'est ce que j'utilise. Voici. Donc, une partie des bijoux de l'atelier, je vais vous les montrer, ils sont réalisés ici sur l'imprimante 3D. Donc, une partie de ceci en vrai. Vous en avez en polymère, en résine et en impression 3D. Mais vous en avez également en cuir et en bois. Et en acrylique. Ici. Donc ça doit être rangé pareil. Enfin, le début de l'année était un peu chamboulé de notre côté et du coup ça doit être réorganisé. L'arrivée du bon temps va faire que le peps va revenir également, ça va faire du bien. J'imprime aussi ce genre de choses en 3D. Ils sont des anti-stress. Ici ça va être un déstockage parce que je pense pas garder en l'état ces lanières-là. Elles sont très jolies, etc. Elles n'ont absolument rien. Mais j'aimerais modifier un peu le patron. Ça, c'est imprimé également en 3D, résiné avec une impression vinyle.
Ça aussi, c'est une impression 3D, c'est pour mettre mes marque-pages que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Donc voilà, quand on arrive ici, vous avez l'imprimante 3D, on va continuer sur ce mur, comme ceci. Donc l'atelier, je disais, je sais pas combien, mais je dirais qu'il doit faire 40 mètres carrés. La totalité, je crois, fait 50 mètres carrés, plus ou moins. Vous avez tous les calax ici sont pleins. Je vous avoue que la moitié des choses qu'il y a dedans pourraient être enlevées, c'est du bazar. Ou alors il y a les prototypes, j'ai beaucoup de prototypes, mais je pense les donner à des associations, etc. Parce que je les garde, mais ils sont utilisables, mais moi je ne les vendrai pas. Et je ne peux pas garder tout parce que je n'utilise pas tout, donc c'est un peu bête de garder ça dans des box. Vous avez également tout ce qui est feutrine, tout ce qui est peinture, etc. Tout ça se trouve dans les calax ici. C'est mon compagnon qui a fait le plan de travail avec une grande planche au Covid, donc ça date un peu pareil pour ce meuble. C'est mon compagnon, c'est en pain, en planche de pain pendant le Covid. Ma surjeteuse qui est une Bernina L450 qui fonctionne très très bien. J'adore cette machine. Alors certes c'est un coût, mais elle fonctionne vraiment très bien. Ma machine, ma Jano, ma machine à coudre ménagère, c'est une M200 QDC. Je vous laisse lire. Elle est pépite aussi, elle fonctionne très 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 bien pour les coutures classiques, etc. Et sincèrement, si je ne cousais pas les sacs volumineux, enfin les cartables, etc., celle-là serait suffisante pour l'atelier. Je suis pas sûre qu'elle tiendrait sur le long terme au niveau du moteur, je ne sais pas, mais elle serait suffisante, je pense. Elle est très 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 chouette, je l'aime beaucoup. Et ça m'a permis aussi, quand j'ai eu de gros soucis au niveau de mes jambes, de pouvoir coudre sans la pédale. En fait, j'avais pas appuyé. Vous avez un start-stop ici qui vous permet de coudre sans pédale. Le stock de fil. Ici, ce sont des boîtes où je mets les pointes foulard. Donc, quand je coupe les foulards et qu'il me reste des pointes, parce que je fais des enfin, vous savez, je fais... comment dire? Je sais pas comment vous expliquer, mais bref. Voilà, quand je combine différents tissus pour les foulards et qu'il me reste des pointes, elles sont ici, parce que j'utilise tout le temps le même patron, donc ça me permet de les réutiliser. Je découpe lingette dans mes chutes. Et là, ce sont tous les coins des trousses. Vous savez, les petits carrés que je garde. Ne me demandez pas pourquoi, mais je les garde, ça me servira un jour. Là, c'est tout ce qui est bouclerie pour les sacs, les tirettes, etc. Ici, donc tout ça, or, argent. C'est scindé en deux. J'ai pas rangé, donc il se peut que certains tiroirs ne soient pas au bon endroit. Là, c'est mes pinces en plastique cam. Mes pinces métalliques sont au-dessus. Là, c'est plutôt tout ce qui est plutôt pour la gravure. Voici. Ce sont de petites boîtes que j'ai achetées à Action. J'ai collé entre elles pour pas que ça bouge. Donc ça, ce sont des porte-clés en cuir, c'est pas du simili-cuir, en cuir, à graver. Voilà, ici c'est de la gravure, mais pour l'inox, c'est de l'inox. Je grave ici mes pampiers également pour mes sacs et j'utilise ceci. D'ailleurs que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. Voici. Ça, c'est mes réserves de pampi imprimées en 3D pour les bijoux pour pouvoir les personnaliser à minute si vous le souhaitez quand vous venez. Mes paires de ciseaux de couture qui sont en hauteur pour les enfants et pour les distinguer de mes paires de ciseaux classiques. Les élastiques, les bobines de passepoil. J'utilise essentiellement du doré. J'aime beaucoup le doré. J'ai aussi de l'argenté, mais c'est beaucoup de doré. Ça, c'est du coton chevron. Serge de coton. C'est ce que j'utilise pour réaliser mes étiquettes. Tout simplement, on va résumer comme ceci. Là, vous avez mes pressions en métal, les pressions métalliques. Ma réserve, le reste de la réserve de bouclerie pour sac, etc. qui ne rentre pas dans l'armoire. Ça, c'est mon papa qui l'a acheté. C'est une petite merveille. Elle fonctionne très très bien. Ça me permet de poser des pressions sans donner trop de force au niveau de mes épaules. Et c'est nécessaire à l'heure actuelle pour moi. Vous pouvez poser les pressions cam, les pressions métalliques, les œillets. Elle est top, top, top. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'utilise tout le temps. Toutes mes poses de pression, etc. se font avec ça. Et puis, vous avez malgré tout, la force est décuplée sans vous faire mal grâce à ce levier comme ça que vous réglez. C'est de la marque Prime. Et c'est Creative Tool le nom, je pense. Mais elle est très, très chouette. J'ai les accessoires dans cette boîte-ci. Oui, et dans les bacs ici, là c'est la peinture que j'ai pris Action qui est très chouette d'ailleurs. J'ai été agréablement surprise de cette peinture. Je la range. Dans ces boîtes se trouve aussi tout ce qui est réserve de sangle en coton. J'utilise essentiellement de la sangle en coton écru pour les sacs et tout se trouve ici. Là c'est le coin polymère, résine, etc. avec les plaques de carrelage. Là vous avez les futurs, sont les emporte-pièces que j'ai imprimés pour les futurs bijoux. Pour la collection printemps-été, les outils, un tableau pareil pour y noter, ma petite lampe,
Ici, c'est une armoire avec la réserve de sublimation de bois, comme vous voyez là au-dessus. Et pour la sublimation, il y a énormément de supports différents. Les crayons, etc. Tout est trié et rangé. Pour le coup, j'ai fait ça fin d'année ou début d'année, je sais plus trop. Voilà. Vous avez vraiment du choix quand vous venez ici à l'atelier. Les boîtes à goûter, des petits pots comme ceci, les planches à pain, des trosses, des carnets, beaucoup de boîtes en bois, des crayons, les bracelets en cuir comme ceci. Vous avez un gros choix. On continue donc sur ce mur. Vous avez mes fils de broderie qui ne sont pas du tout exposés à la lumière. J'en entends certaines, mais pas du tout parce que je suis dans les caves de la maison, donc c'est pas lumineux. Et puis vous avez le meuble en face. Vous avez mon imprimante classique, un meuble avec, je réfléchis, l'administratif de l'atelier et certaines autres choses. Non, il y a la polymère également. Là c'est un PC, mais il y a la polymère de l'atelier également. Vous avez mon imprimante à sublimation, le Mac, mon four pour la polymère, mes presses de sublimation ici. Là, c'est un support où j'ai fixé du vinyle. J'ai mis le vinyle tendance du moment, mais je vous avoue que j'ai jamais changé ce qu'il y avait dedans, donc il faut que je change. Dans les tiroirs, c'est noté dessus. Vous avez les accessoires de la Cameo, qui est la Cameo Pro qui se trouve ici. Mes cadres de broderie pour ma grosse brodeuse que je vais vous montrer. Sublimation, et en dessous c'est vinyle et flex des deux côtés. Et ici c'est un tiroir rempli de tirettes, passepoils, etc. Tout est trié dans des boîtes. Alors je recule un peu, je vais tenter de me dépêcher parce que la vidéo va être ultra longue. Ici c'est des étagères en pain que j'ai acheté Ikea qui tombaient pile poil au niveau de la taille du mur. Vous y retrouvez ici tous les patrons de l'atelier triés. Les patrons commerciaux, j'en ai avec licence et j'en ai que je dessine. Les patrons quand j'anime les ateliers, patrons d'accessoires, vêtements, etc. Tout ce qui est pinceau de réserve, pince à bijoux, les fleurs. Ici c'est le bac à résine, mais genre le bac express, donc quand je dois faire un truc vite, je sais que tout est accessible dedans, sinon tous les accessoires sont en dessous, mais c'est vraiment, comment dire, express quoi, enfin c'est vraiment le bac que j'utilise avec tout ce que j'utilise constamment. Les paillettes, le mica, ils sont à l'envers tout simplement pour m'avoir la couleur quand j'ouvre. Les paillettes, les fleurs séchées, encore des paillettes. Ce sont des moules. Voilà, ça c'est le bac à résine avec tout le stock de résine, enfin etc. Ça c'est les cols, je suis une grande fixée sur les cols, j'en ai partout. Des boîtes vides qui ne demandent qu'à être remplies. Des emporte-pièces mais que j'utilise plus vraiment. Là ce sont tous des supports à customiser, des blocs-notes, etc. Toutes est notées, ce sont des boîtes d'Ikea pareil. Là c'est la résine 200, c'est tout ce qui est propre à la résine 200, c'est des moules d'action aussi que j'ai acheté mais j'ai pas encore testé. Mes plaques de carrelage pour la résine, pour la polymère également. Les blocs de feuilles 30-30, la plupart sont de chez Action, de Craftelier. Vous verrez que au niveau papeterie, la plupart du matériel est de chez Craftelier ou de chez Action, mais j'en achète plus vraiment. Sincèrement, j'en ai tellement. Puis ben, parfois, il faut savoir se résoudre aussi au niveau du budget. Là, j'ai beaucoup, c'est soit de Craftelier, soit Action pour les blocs 30-30, qui me servent à faire essentiellement les petites boîtes, les packaging, etc. Et on a également une papeterie qui n'est pas que papeterie, je sais pas ce qu'elle fait, enfin elle fait bureautique, etc., qui s'appelle Kergé, où je me fournis, ici à côté de la maison, où je me fournis en feuilles blanches, parce que j'aime la marque Clairefontaine, j'aime beaucoup cette marque, pas pour les impressions classiques, hein, mes feuilles de facture, c'est pas sur ces papiers-là, mais pour tout ce qui est packaging, etc., j'utilise cette marque-là parce que j'aime beaucoup le DCP aussi, ça fonctionne très bien au niveau de mon imprimante. Je vous retourne tout de suite. Ici, vous avez les livres tant en polymère, j'aime beaucoup les livres. Les livres de l'art-thérapie, j'ai fait une formation là-dedans. Et les livres de couture. J'aime beaucoup les livres de couture. J'aime beaucoup les livres de By Jen également et de Laetitia Genot, je sais pas comment on dit. C'est des couturières mais créatives. Elles ont surtout By Jen a un peps immense. Laetitia Genot est beaucoup plus calme au niveau, je suis leur compte Insta. Mais elles font des trucs très jolis et j'aime trop ça, c'est super inspirant. Voilà, ça c'est les coutures pour les filles essentiellement. Pour les Barbies, Méline était plus petite, mais ça me resserre ici pour Iris, sans aucun souci. Là, je vous montre en gros.
C'est pareil, c'est des blocs de feuilles. J'y ai apposé quand j'ai mis les étagères, des petites étiquettes en bois spécifiant ce qu'il y avait pour pouvoir les remettre à la bonne place. Voilà, donc c'est du 15-15, enfin, j'ai de tout. Là, c'est du A4. Là, c'est... il y a de tout. Là, c'est ma relieuse que je dois utiliser avec un peu plus de motivation parce que je crois que j'ai dû relier 2 fois alors que j'ai un stock immense de reliures. Et mon but était de faire des carnets en bois pour les mariages, naissances, baptêmes, etc. C'est toujours dans ma tête, il faut juste ce temps. Mes tampons encreurs, des blocs de feuilles qui ne rentrent pas dessus. De souvenirs, cela viennent d'Action. Tampons encreurs perforatrices de coin, ça j'utilise beaucoup. Tampons encreurs, non, ça c'est l'encre. Et là, les tampons encreurs, j'aime beaucoup les Gorgeous, comme vous voyez. Mon massicot, une boîte de feutres d'Action, mais ils sont pas top. Là dedans, entre autres, par contre, la boîte en bois, la boîte que vous voyez en couleur, c'est des chaméléons et des Posca. Ici, vous avez ma Big Shot avec les matrices de découpe de la Big Shot, il y en a entre 100 et 150. Je vous retourne. J'avais eu l'idée à un moment donné, l'intention et l'envie de la revendre parce que ça fait au moins 8 ans qu'elle a pu être utilisée, ça c'est sûr, depuis qu'on a acheté la maison. Sauf qu'au fait, le prix de revente est dérisoire et je me dis qu'au fait, en atelier enfant, j'ai déjà ressorti en atelier enfant par contre. Ça peut être super cool pour Iris, etc. Mayline, enfin bref. Donc je la revends pas parce que c'est pour la revendre 50 € alors que je l'ai payé 4 fois ce prix-là, plus mes matrices, etc. Ça vaut pas le coup, enfin clairement. Donc je la garde. Elle prend un tout petit peu de place dans l'atelier, mais c'est pas bien grave. Ici, c'est tout ce qui est spray, paillettes, etc. Mais vernis, enfin tout ce qui est un peu dangereux, on va dire. Stickers. Alors oui, je mets un petit halte là. Certes, c'est accessible aux mains des enfants, c'est un bac à roulettes, machin, etc. Mais il n'y a jamais d'enfants seuls dans l'atelier. Le bac est normalement fermé. Ici, c'est pas le cas parce que je suis allée dedans hier pour les paillettes. Mais c'est fermé. Normalement, c'est fermé. Iris sait qu'elle ne peut pas y toucher. Les enfants que j'ai en atelier ne sont jamais seuls dans l'atelier. Le temps qu'ils ouvrent le bac, bref, je le verrai, sincèrement. Ici, c'est les stickers, les die cuts, les pompons des bonnets. Et là, vous avez tout ce qui est couture, tissu. Ma viscose, que je vais bientôt ressortir pour les foulards d'été, le jersey, c'est en bazar parce que j'ai créé des foulards. La double gaze, j'aime beaucoup la double gaze, soit à petit pois doré, soit irisée comme ça. Elle coûte relativement cher, mais j'aime beaucoup. Mon éponge de bambou, pareil, c'est en bazar parce que je l'ai utilisé il y a peu. Tissu bouclette, que j'aime beaucoup. Celui-là, il est de très bonne qualité. Tissu bouclette, ils sont tous de bonne qualité, hein, mais je vous montre celui-là parce qu'il me donne envie. C'est mini cuir. Les moumoutes, le minky. Ceci, c'est tout ce qui est coton, mais j'ai une commande à ranger sur la table. Le velours côtelé que j'aime beaucoup. Pareil, j'ai une commande à ranger sur la table. Le waffle tissu, c'est du tissu gaufré, mais je sais pas trop comment c'est. Je sais pas si ça s'appelle tissu gaufré en vrai. Du daim. Ici en dessous, ce sont les chutes de molleton, etc. que j'utilise pour les sacs. Des grosses chutes, hein, toujours utilisables, mais qui rentrent dans des bacs. Mon liège. J'aime beaucoup cette matière. J'en ai plein. J'ai eu une folie. Et j'en utilise pas. Il faut vraiment que je remédie à ça parce que ça coûte très cher et c'est très joli. En banane, ça peut être sublime. Ou sur des petits rajouts au niveau des trousses, etc. Mais support broderie. Derrière, c'est un bac de ruban. Ici, c'est 2 trucs à roulettes. Je sais pas le nom. Un vient d'Aldi, l'autre vient d'Action. Là, c'est pour l'emballage de mes commandes, mes packaging. Tout est fait à l'atelier. Tout est imprimé ici. Mes pochettes en plastique, c'est du plastique recyclé, biodégradable. Les colles que j'emploie tout le temps. Donc, c'est l'accès rapide au col et au scotch. Celle-là est terrible pour tout ce qui est couture créative. Elle vient de chez Gutermann. C'est Stecker qui me l'a conseillé et je l'aime beaucoup. Quand vous voulez mettre des appliqués, etc., vous les collez légèrement avant et ça vous permet d'être tranquille au fait lors de votre couture. Pour la feutrine, elle colle très bien à la feutrine aussi. Les étiquettes d'envoi. Le stock de stylo effaçable, j'en ai encore à côté. Ici, vous avez des petites boîtes que j'ai imprimées en 3D avec mes étiquettes que je réalise. Ici, le drapeau belge, c'est ce que je mets sur mes trousses, entre autres. Les pinces, c'est ce que j'utilise le plus en couture. Des feutres effaçables. J'en ai de plein de marques différentes. Lidl, Action. Ceux-là fonctionnent très bien, en fait, pour
pour la petite astuce, ils viennent d'Action, chez une poulette que j'ai en atelier qui me les a montrés. Je crois que c'est 1,30 € les 3, ils fonctionnent très très bien sur le tissu et ils ont le mérite de s'effacer très facilement, faire repasser. Sinon, je suis fan de Legami avec deux copines. On va souvent à la chasse aux Legami quand ils sortent. Ces derniers temps, c'était assez comique à ce niveau-là. Voilà. C'est les Legami qui fonctionnent très très bien aussi, mais qui coûtent beaucoup plus cher, donc que je garde plus parce que j'adore les Legami. Voilà. Les pinces, vous avez mes épingles ici. Ça, c'est un pas de couture. Le masking tape que j'utilise pas forcément en scrap, mais plutôt pour coller mes papiers sur mes tapis des coupes de la Cameo. Un petit panier que j'ai réalisé avec du bazar, hein, clairement du bazar, ma raclette. Les ciseaux des grandes pinces, ça c'est très pratique pour les sacs en simili de cuir. Pareil de la colle. Sur ceux-ci, ce sont les projets en cours. Dedans, ce sont les projets en cours aussi. Ça me permet aussi, c'est une plaque en bois que j'ai brûlée. Hein. Ça me permet de pouvoir appliquer mes flex avec la mini presse qui est de l'autre côté, je ne vous ai pas montré. Un jeu d'iris. Les bacs à chute triés. Là, c'est la polymère décarnée pour les filles et pour moi. Ici, vous avez mon bureau assis debout que j'ai acheté. J'ai acheté suite à l'accident de voiture que j'ai eu parce que c'était impossible pour moi de continuer à couper au sol ou même sur la table centrale de l'atelier. C'est un Sang Mix. Je sais pas. En tout cas, c'est pas la grosse marque FlexiSpot. J'ai payé 140 €, peut-être même moins parce que je crois que j'ai eu des promos, etc. Il est terrible. Il va de très bas, donc plus bas qu'une table classique, à très haut, 1,10 m. Ce qui est top quand j'anime mes ateliers enfants, mais pour mon dos lors des découpes. Et dessus, vous avez aussi ma Cameo Pro pour couper les vinyles, flex, etc. J'adore la marque Silhouette. Je ne passerai jamais chez Cricut, je pense. J'aime beaucoup, beaucoup leur marque. Voilà. Alors, on se retourne et ça, c'est la dernière partie de l'atelier. Ici, donc, vous avez les tissus. Une petite table qui est bien renfoncée, mais je pense que... Voilà. Avec le petit divan. C'est surtout pour les filles se poser. Hein. Surtout Iris, que ma grande, évidemment, à 15 ans, préfère être dans sa chambre. Mais c'est pour les filles se poser. Moi aussi, parfois, quand je bosse sur le PC. Et voici. Ça, c'est un coin que j'aime beaucoup, beaucoup de l'atelier. Vous avez le coin café ici pour quand je vous reçois pour vos commandes. Mais pour moi aussi, parce que je suis fan de café. Vous avez le coin café. La grande gourde que j'ai achetée il y a peu pour boire un peu plus d'eau. Ici, c'est tout ce qui est tasse, machin, etc. Capsules de café, les lingettes nettoyantes, bref. Mon truc à poussière, ça c'est vraiment utile. Le lait, enfin tout ça. Ici en dessous, c'est tout ce qui est accessoires bijoux, avec les bijoux que j'ai déjà prédécoupés en bois, peints à l'aérographe. Il faut que je monte les composants de bijoux. La plupart viennent de sites français. Je n'achète pas sur Temu et autres. C'est des sites français, donc Perlenco, etc. Je vois que le meuble est taché ici, mais c'est du café. Et ici en dessous, ce sont des bacs que j'ai coupés au laser, avec plein de composants différents. Des élastiques à cheveux, parce que je faisais des élastiques à cheveux personnalisés avant. Les petites ventouses que j'utilise pour les plaques de voiture. Les pinces pour les bijoux, qui sont les bracelets que je grave en acier inoxydable de très bonne qualité. Des lacets en UV. La réserve de portefeuille ici derrière. Ça, c'est les bases pour les tampons bois. Les mécanismes pour les horloges. Les bases pour mes veilleuses qui vous ont beaucoup plu. Ça, c'est les supports pour mes lanières, vous savez, les porte-clés lanières. Des fleurs séchées, mais j'en ai presque plus. Il faut que j'en reprenne. Ça, ce sont pour créer des pins. Ce sont des supports à pins en bois ou en polymère. Les lingettes que je vous mets généralement quand je n'oublie pas dans vos pampis pour vous frotter les pampis. Voici. Ici, vous avez la Skitch. C'est une machine qui a fait débat. C'est une brodeuse, bras libre avec un cadre de 10/10. Moi, j'ai le petit aussi en 7/7. J'adore cette brodeuse. Elle est hyper créative et intuitive. Moi, je l'utilise avec l'iPad, mais je pense que vous pouvez l'utiliser avec le téléphone, c'est même sûr. Et elle est ludique, etc. C'est une brodeuse que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me permet aussi de personnaliser votre trousse à la minute quand vous venez à l'atelier avec vos prénoms, etc. Perso, je l'adore. Elle était beaucoup décriée sur Internet comme étant un gadget. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Pourtant, j'ai une grosse brodeuse à côté, mais j'utilise les deux, sincèrement. Ici, vous avez tout ce qui est un peu crayon, etc. Post-it.
Pareil, avec ma mini imprimante, celle-là j'utilise pour noter d'où viennent les tissus. C'est une imprimante thermique que mon frère jumeau m'a offert il y a 2 ans ou 3 ans à mon anniversaire. Et j'utilise pour imprimer des stickers que je colle sur les tissus pour savoir d'où ils viennent. Ma batterie rechargeable, les lentilles, je sais pas comment ce qu'on dit pour le téléphone, des blocs-notes, les lames de ma silhouette et le foil de la silhouette, plus mes clés USB pour la comptable. Là, ce sont les folders de l'atelier qui ne sont pas encore pliés et du foil également. Le stylo, je l'utiliserai pas clairement, mais je l'ai pris pour le foil. C'est mon action. Ici sont les trousses de PC, etc. Et le tiroir, ça reste comme ça. Ici, vous avez la machine à coudre qui est une Janome. C'est une piqueuse, enfin, ne fait que le point droit. C'est la 1600p. Elle est terrible, j'adore cette machine à coudre. Elle a une vitesse de couture qui est très très chouette, une précision. Enfin, elle passe tout. C'est avec ça que je couds les plus gros sacs, entre autres. Vous me voyez très souvent dessus en vidéo. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise le plus. J'aime beaucoup ma petite. Mais j'aime beaucoup aussi celle-ci. Et là, vous avez ma deuxième brodeuse qui est une Janome également. C'est une marque que j'affectionne beaucoup dans l'atelier. Vous avez une lampe ici parce que je couds beaucoup. Enfin, je cousais beaucoup le soir. Il faut que je m'y remette. C'est compliqué avec mon dos, mais vous avez une petite lampe ici qui vient de chez Ikea. La grosse brodeuse qui est une Janome 550E qui a un cadre de broderie extra large de 36/28, si je ne me trompe pas. Je l'aime beaucoup aussi. Elle revient de révision. Elles viennent toutes de chez Stecker. Vous en avez la preuve ici. On a la chance d'avoir un magasin à 5 minutes. C'est un bureau Malm, donc qui est extensible comme ceci. Ça me permet de mettre, je me redresse, mes projets couture quand je couds. Ici, vous avez les ciseaux de broderie essentiellement, mais des ciseaux iris. Et également un petit peu, beaucoup de crasse, comme vous le constatez. Voilà, j'avais ce tiroir avant quand Iris était toute petite parce qu'elle ne savait pas, elle savait qu'elle ne pouvait pas y aller. Maintenant, elle grandit et clairement, elle utilise tant les ciseaux, broderie, tout. Iris utilise tout. Et non, ça ne me fait pas peur pour celle qui se pose la question. Elle le vit dedans, elle est née dedans. Elle sait ce qu'elle peut utiliser ou pas. Ici, vous avez, pareil, c'est le même. J'avais acheté un lot de 3 sur Amazon. C'est les pieds avec des petites poussières de couture, du stabilisateur, mais c'est les pieds pour la grosse machine à coudre qui se trouve ici pour que ça soit accessible directement. Et juste ici, vous avez les cadres broderie et les bobines de celle-ci et de l'autre, parce qu'au niveau du fil de canette, c'est les mêmes. Les aiguilles sont ici. Tout ça sont des supports que j'ai imprimés avec l'imprimante 3D. Voilà, ça ce sont les cadres pour celle-là. Je sais pas où est le plus petit cadre, au fait. Je sais pas où il est le plus petit. Faut que je regarde. Mais il y a le 10-10 et le 7-7. Voilà. Je terminerai peut-être par la table ici centrale. On va se remettre dans ce sens. Qui est une table qu'on a récupérée à l'ancien travail de mon compagnon, qui a une table de réunion normalement, mais elle est top parce qu'elle est en bois massif, hyper stable. Je la reponce très régulièrement parce qu'on l'attache régulièrement. Je mets une nappe en plastique quand j'ai mis les ateliers. Elle est très 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 chouette. Ça me permet de recevoir pour les ateliers, mais aussi de recevoir du monde pour boire un café, etc., pour la prise de commande. Moi, de pouvoir m'étaler un peu partout également. Je l'aime beaucoup. C'est une table que j'aime beaucoup et dont on ne se séparera pas, c'est une certitude. Là, c'est ce que je dois prendre en photo. Ce sont les nouveautés pour Pâques, pour les inserts trop face. Et là, c'est les tissus que je viens de rentrer. Donc, quand je vous disais que je n'achète pas en grosse quantité de tissus, c'est vrai. J'ai beaucoup de coupons de tissus, mais j'achète jamais en grosse quantité. La plus grosse quantité, c'est 2 mètres que je prends, ou 3 mètres quand c'est par coupon de 3 mètres. Mais je prends jamais de rouleaux de tissu. Je prends des rouleaux de molleton, par contre, parce que ça, j'en consomme beaucoup à l'atelier, mais des rouleaux de tissu, jamais, parce que je me lasse des tissus, je me lasse des collections de tissus, et donc j'aime beaucoup changer. Voilà, donc j'espère que ce petit tour d'atelier vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous faire découvrir un peu plus mon univers. L'atelier est vivant, donc il bougera sans doute encore. J'aime beaucoup bouger les meubles de place, mais là on arrive à nos limites parce que les lasers doivent rester près de la porte d'entrée pour l'évacuation. Parce que les problèmes de dos que j'ai fait que certaines choses doivent rester comme elles sont. Mais voilà, j'aime beaucoup cet espace. Je m'y sens vraiment très bien. C'est un endroit où je pourrais passer mes journées entières. Ce qui est le cas parce que j'y bosse, mais je pourrais vraiment y passer énormément de temps. J'ai beaucoup de chance d'avoir ces pièces dans la maison, d'avoir cet accès en dehors.
de manière indépendante de la maison, c'est vraiment vraiment une chance. Et puis l'accès sur le jardin, donc en été, c'est super agréable parce que les filles, ils risent surtout parce que Méline est plus, est plus à regarder, je veux dire, à la télé, etc. Mais ça me permet, les filles jouent dans le jardin, tout est ouvert, enfin, elles prennent le goûter, ça par contre, Méline adore ça, prendre le goûter dans le jardin, etc. L'atelier est ouvert et ça vit, quoi. C'est vraiment un atelier qui vit. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse fort.